L'histoire, c'est de se dire, on prend un bateau qui est accidenté, on va le réparer alors qu'au début, personne n'y croit. Et puis, on va pas seulement le réparer, on va aussi le modifier pour le rendre performant. Et donc je m'étais dit, bah tiens, il y a une histoire avec ce bateau qu'on pourrait créer. Il est à Caen, c'est un signe, on peut peut-être arriver à estimer les travaux et puis à lancer la reconstruction de ce bateau pour essayer d'être au départ du prochain Vendée Globe dans le 2024. C'est un projet qui nous correspond bien parce qu'on a pour objectif de faire revivre un bateau qui était destiné un peu à pas forcément naviguer. Hein. Donc l'histoire, c'est de se dire, on prend un bateau qui est accidenté, on va le réparer alors qu'au début personne n'y croit. Et puis on va pas seulement le réparer, on va aussi le modifier pour le rendre performant. On a lancé l'opération Votre épargne autour du monde. On en est à 120 personnes qui sont manifestées pour participer au projet. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 70 personnes qui ont souscrit. On a déjà récolté 150 000 €. Le but, c'est d'atteindre les 250 000. Tous les gens qui souhaitent participer à cette aventure, qui veulent entrer un peu dans cette histoire et nous aider à lancer ce beau projet jusqu'au Vendée Globe 2024, sont les bienvenus. L'histoire elle est super belle quoi, ça correspond parfaitement au bonhomme aussi quoi. Mais voilà, quand j'ai su que c'est Louis qui avait récupéré le bateau, forcément on s'est pris en contact, je regardais si je pouvais l'aider à un moment parce que du coup on avait peut-être des carnets d'adresses qu'on pouvait partager, qu'il puisse aller sereinement sur son projet Vendée Globe, et puis c'est beau quoi d'accompagner quelqu'un sur un Vendée Globe, c'est pas anodin. On n'aurait pas mieux décrire qu'en fait que l'histoire de son projet quoi, il y a du courage et de l'audace. On va réussir notre pari d'être au départ de cette aventure de Jacques Vabre. Eh ben c'est Louis Duc et Marie Tabarly. Ça navigue avec une vingtaine de nœuds. On attend un petit renforcement du vent. On est passé sous Génac là. Et puis on va passer la latitude de Madère dans la nuit. Et deuxième non-foiler, d'abord c'est pas vrai, la piscine c'est déjà un demi-foiler avec des dérives inversées. Hein. Et puis on est le premier équipage mixte bateau à dérive. D'abord il y a eu énormément de bienveillance au tout début du projet quand on l'a lancé au mois de mars l'année dernière, parce que c'était vraiment pas gagné de faire la Jacques Vabre. Donc à partir du moment où tu montes le projet avec quelqu'un, c'est différent que juste d'arriver pour naviguer. C'est-à-dire que tu as tout le vécu derrière qui était lourd, et donc là, pour nous la navigation c'était déjà, le bonus quoi. Donc pour nous voilà la récompense de tout ce qui s'est passé en amont. On a fait une belle transat Jacques Vabre et donc sur le retour entre les Antilles et les Açores, le bateau a dématé, donc le mât s'est cassé et donc l'équipage a ramené le bateau sous grande fortune à Horta aux Açores. On a commencé à remuer ciel et terre pour trouver une solution pour pouvoir repartir le plus vite possible en course. Donc on a été appelé tous les intervenants, tous les acteurs un peu de la course au large dans ces créneaux-là. On a trouvé 2 ou 3 mâts qui existaient encore, qui étaient potentiellement utilisables. Et puis après on a regardé le mât qui peut être le plus performant et le plus adapté à notre projet. Et il s'avérait que ce mât-là, qui est l'ancien mât de Massif, l'ancien mât de Firon-Sagabart, ce mât-là c'est un mât de champion, parce que c'est un mât qui a gagné le Vendée Globe. Et donc ce mât-là, il appartenait à Mère Agitée, Michel Desjoyaux, et qui a accepté de nous le vendre parce que ça devenait une denrée assez rare.
est qualifié pour le Vendée. On a des 1000 de gagnés, donc voilà, c'était aussi un des challenges cette année, c'était de prendre des 1000 pour aller jusqu'au Vendée Globe. On a franchi une étape pour le Vendée, et ça, bah voilà, c'est déjà un truc de gagné. J'ai eu une belle saison, avec plein de choses, plein de belles choses, plein de découvertes, apprendre à faire du contact avec le bateau et avec les autres bateaux, pas de complexe non plus avec les autres coureurs. Donc je me sens vraiment bien sur ce bateau. Donc modification et réparation des ballasts pour le rendre performant, usinage du bulbe qui est démonté et dessoyéré de sa quille, modification des plans de tir des voiles d'avant, ce qui implique des petites pièces à usiner. Mis à l'eau le bateau, on a maté, ce qui n'est pas une petite opération parce qu'on a fait quelques modifications sur le bateau, notamment l'angle du mât vers l'arrière, donc ça suppose plein de petits usinages et fabrication de pièces. Tout s'est bien emmanché, ça c'est plutôt une bonne chose, et aujourd'hui du coup on a un contrôleur de la classe IMOCA qui vient pour contrôler l'ensemble du bateau, savoir si on est resté dans les règles de la classe IMOCA. Pour nous, c'est une victoire énorme, ça. Et puis, on se retrouve en deuxième position des bateaux à dérive. Rémi il nous avait dit qu'il faut absolument qu'on fasse un podium dans les bateaux à dérive. Bon, on a gagné alors, c'est bon, c'est fait. Donc ça, c'est super. Bravo. Mais j'ai pris un plaisir énorme à naviguer avec ce bonhomme. Je peux pas parler. Ces bateaux-là ont complètement leur place dans le circuit, surtout sur de la course en solitaire, je pense, et sur de la fiabilité. On voit bien que les gens qui partent sur des bateaux dérive ont quand même plus de sérénité que les autres. Et donc je pense que ça va être intéressant, en particulier sur le Vendée Globe, de voir comment ça se copie. Le Vendée va être hyper intéressant, on va avoir 11 places là-dedans.